La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Bonsoir Dakar, bonsoir Lomé, Abidjan, Niamey, Cotonou, Ouagadougou, bonsoir à toute l'Afrique. Bienvenue dans votre émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et La Voix du Peuple sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance africaine. Au Sénégal, finalement, Bassirou Diomaye Faye, c'est justement lui que Ousmane Sonko et son parti PASTEF ont choisi comme candidat en remplacement de ce dernier qui a été empêché d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais justement, qui est Bassirou Diomaye Faye? Que pèse-t-il réellement dans la formation politique d'Ousmane Sonko pour être désigné pour le remplacer? Peut-il relever le défi? Commentaire et analyse avec nos deux invités, un Sénégalais et un Togolais. Ils vont nous accompagner en ligne depuis bien ici même en Suisse et dans la région parisienne. Merci de votre résistance sur Radio Canal K et sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance africaine. Et au Mali, en Bambara, Kele Ketanye. La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Ceci est un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Merci de votre fidélité sur Radio Canal K et sur Radio Avou l'été, la voix de la résistance africaine. Et nous accueillons en ligne depuis ici même en Suisse Habib Diop, responsable de PASTEF Suisse. Habib Diop, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir Maître Raphaël. Ravi de participer à cette émission. Merci de nous accompagner. Nous avons en ligne depuis la région parisienne Maître Raphaël Kouandiadjaré qui n'est plus à présenter à la diaspora africaine, notamment togolaise. Maître Raphaël Kouandiadjaré, bonsoir. Bonsoir Mons, et je salue M. Habib et je vous remercie de l'invitation. D'accord, vous êtes défenseur des droits de l'homme, hein, vous militez dans plusieurs associations au niveau de la société civile togolaise et notamment aussi africaine. Hein. Alors Habib Diop, puisqu'il s'agit du Sénégal, hein, on sait que ça va très mal au Sénégal. Alors finalement, on empêche Ousmane Sonko d'être candidat, mais finalement vous avez un plan B. Hein. Il y a Bassirou Diomaye Faye, hein, c'est justement lui que Ousmane Sonko et son parti PASTEF ont choisi comme candidat. Habib Diop, dites-nous concrètement qui est Bassirou Diomaye Faye, hein. Que pèse-t-il réellement dans la formation politique d'Ousmane Sonko pour être désigné et pour le remplacer?
Merci beaucoup, Sylvain. Bon, tout d'abord, j'aimerais juste corriger parce que vous avez parlé de plan B ou de remplacement, en tout cas, de notre candidat Ousmane Sonko. Donc, je précise que Bassirou n'est pas notre plan B. Bassirou est un candidat, hein, comme Sonko l'est jusqu'à D'accord. présent, parce que je rappelle que Sonko est toujours dans la course. À la présidentielle 2024. Donc aujourd'hui, du point de vue juridique, Donc, rien du point n'écarte sa du candidature. point de vue juridique, il est toujours dans la course présidentielle. Absolument, il est toujours dans la course, mais quand on a affaire à des gens qui bafouent, encore une fois, les lois, qui bafouent les droits politiques, les droits civils et politiques, nous devons, en tout cas, d'anticiper et de mettre tout en œuvre pour participer à l'élection présidentielle. Parce que finalement, c'est ça, en fait, c'est la véritable attente des Sénégalais, c'est qu'il y ait un changement, qu'il y ait une alternative à même de pouvoir améliorer leurs conditions de vie et également améliorer la démocratie, mais également la jouissance des libertés individuelles et collectives. Donc Bassirou est un candidat. Alors, qui est Bassirou? Bassirou, donc il a toujours cheminé avec le président Ousmane Sonko, hein, donc depuis la création de Pastef les Patriotes. Bassirou a été tout d'abord le président du mouvement des cadres, le coordonnateur national du mouvement des cadres patriotes. Il a été également le secrétaire national chargé de la diaspora, donc autrement dit toutes les coordinations de la diaspora. Et il y a à peu près un an, il a été nommé au poste de secrétaire général du parti. Donc vous verrez que Bassirou Diomaye a quand même d'importants rôles, ou en tout cas vraiment disons, des actions vraiment critiques au niveau du parti. C'est un élément central, c'est un élément critique au niveau du fonctionnement de Pastef les Patriotes. Donc Bassirou, au-delà de ces aspects, au-delà des rôles qu'il a déjà à jouer au niveau de Pastef, Bassirou est une personne qui a en bandoulière l'éthique et les valeurs morales. Bassirou est un inspecteur des impôts, vraiment qui épouse vraiment les principes éthiques et les valeurs morales. Il n'est pas dans la corruption et la concussion. Donc, je rappelle que c'est l'une des tares, malheureusement, qui gangrène l'économie sénégalaise. Donc, en quelque sorte, en résumé, voilà, c'est la présentation que je peux faire par rapport à Bassirou Diomaye Faye. Alors, Habib Diop, avant de relancer Maître Raphaël Kandé Adjaré, qui va justement réagir par rapport à cette situation qui prévoit actuellement au Sénégal, où la population reste debout pour toujours soutenir Ousmane Sonko. Alors, Habib Diop, on a appris également que Bassirou Diomaye Faye, là, il est le seul candidat potentiel du parti à être emprisonné et qui a pourtant été choisi. Alors, que comprendre de ce choix finalement, Habib Diop? Alors, je rappelle qu'au-delà de Bassirou, parce qu'aujourd'hui, conformément au code électoral en vigueur au Sénégal, nous pouvons avoir deux types de parrainage. Nous avons le parrainage, ou même trois types. Hein. Nous avons le parrainage parlementaire, donc des députés. Nous avons le parrainage concernant les élus locaux, et nous avons le parrainage citoyen. Donc pour Bassirou Diomaye Faye, nous avons choisi d'y aller avec le parrainage citoyen, pour ne pas dire le parrainage populaire. Et je pense que vous avez certainement suivi, hein, depuis 3 jours, nous avons atteint en tout cas des scores records. Hein. Donc il y a un engouement certain. Donc on voit les images et c'est vraiment émouvant de voir des personnes de toutes les couches socio-professionnelles, des personnes âgées, des femmes, des jeunes, les chômeurs, les commerçants, tous portés par cet engouement et cet espoir qu'ils ont envers Bassirou Diomaye Faye, qui a été désigné par le président Ousmane Sonko en parfait alignement avec le bureau politique. Donc on voit qu'il y a un espoir certain qui est porté en Bassirou Diomaye Faye, il y a un espoir certain qui est porté au projet. Ousmane Sonko l'a toujours dit, sa personne ne compte pas. Ce qui compte, c'est le projet PASTEF. Donc, c'est un projet qui est là pour bâtir une véritable alternative à même de mettre le Sénégal définitivement sur les rails de la démocratie, de la justice sociale, mais également, en tout cas, du respect des droits humains. Donc, la candidature de Bassirou Diomaye Faye a été donc mise en orbite, mais nous avons une marge, encore une fois, parce que 13 députés peuvent
parrainer un candidat, nous avons 25 députés et nous avons également des promesses par rapport à nos alliés pour qu'on puisse atteindre le parrainage parlementaire des 2 députés. Donc, aujourd'hui, PASTEF a encore une marge de manœuvre par rapport à la candidature. D'accord. Alors, on va voir ce que pense également le panafricain Maître Raphaël Kpang-Diadjaré. On sait que vous avez soutenu Ousmane Sonko, j'allais dire, beaucoup d'Africains d'ailleurs. Quand on parle du panafricanisme, quand on parle de réveil patriotique, là c'est Ousmane Sonko et vous le soutenez. Alors, Maître Raphaël Kpang-Diadjaré, quelle analyse faites-vous de la situation Ousmane Sonko qu'on est en train d'empêcher d'être candidat, mais finalement, il y a Bassirou Diomaye Faye, dont Habib Diop a présenté tout à l'heure, il y a la capacité de remporter cette élection présidentielle au Sénégal. Merci beaucoup, Amos. Je voudrais d'abord dire merci à mon camarade tout à l'heure qui vient de faire une analyse, à mon avis, très pertinente. C'est vrai, il a relevé d'entrée de jeu que pour le moment, juridiquement, rien n'empêche Ousmane Sonko de concourir au scrutin présidentiel en vue. Pourtant, mais, il est toujours en prison. Il est toujours en prison. Il est en prison, mais il n'est pas, disons, frappé de la déchéance de ses droits civiques. Et donc, n'étant pas frappé de la déchéance civile et civique, je crois qu'il dispose de la possibilité effectivement de concourir à ce scrutin. Et ceci dit, le parti PASTEF, effectivement, c'est un parti qui incarne la jeunesse sénégalaise. Et nous avons regretté à l'époque, je crois, Amos, c'était sur cette même chaîne, que ce soit regrettable que les chefs d'État africains et beaucoup plus ce que nous vivons actuellement au niveau de l'Afrique de l'Ouest utilisent la justice pour anéantir les adversaires politiques et choisir eux-mêmes les candidats qui vont concourir avec eux pour les échéances électorales. Ça ne devient pas une compétition, ça ne devient pas une démocratie, ça devient juste une mascarade quand ça se passe comme ça. Nous l'avons vécu au Togo, où effectivement on utilise la prison civile pour embâtiller les adversaires politiques. Nous le vivons en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Nous l'avons vécu aussi au Bénin avec ce qui est arrivé aux responsables du parti politique Les Démocrates, qui sont actuellement toujours en prison. Utiliser la justice, qui est un régulateur social, à qui toute personne peut recourir pour servir des besoins politiques, à des fins politiques, alors que nos constitutions nous disent que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir politique et du pouvoir et législatif, et que ce pouvoir est gardien des libertés. Utiliser le pouvoir judiciaire pour cette basse besogne, j'estime que ce n'est pas normal pour un État qui se revendique de la démocratie. Et donc, je trouve que, comme l'a dit mon compatriote, effectivement, Sonko l'a toujours dit, c'est pas sa personne qui compte pour le peuple sénégal, c'est pas sa personne, mais c'est le parti, c'est le peuple sénégal qui compte, le peuple sénégalais qui compte. Et donc, faire violence sur lui-même et donc penser que tout comme lui, toute personne de son parti peut concourir et solliciter le suffrage. Donc il y aura plusieurs Ousmane Sonko. Exactement. Et donc, voilà, le peuple sénégalais a donc de quoi moudre pour les prochaines échéances électorales. Tout à fait. Alors, Habib Diop, vous qui êtes avec nous en ligne depuis Vienne, justement, vous êtes en Suisse. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois en Suisse lors des manifestations pour soutenir le combat que mène Ousmane Sonko. Alors, d'aucuns estiment que le président Macky Sall, en éteignant la poudrière de son désormais ex-envie d'un troisième mandat, en allume une autre en empêchant Ousmane Sonko d'être candidat. Alors, dira-t-on que le Sénégal court
existe-t-il réellement un risque d'implosion? Est-ce que le maintien en fermeture de la grande université tchèque Anta Diop de Dakar est-il un signe de la fébrilité de Macky Sall par rapport à cette considération? Mais bien entendu, Macky Sall a renoncé à une troisième candidature anticonstitutionnelle, il faut le rappeler. Et pourquoi? Parce que tout simplement, à l'époque, donc je rappelle que les 1er et 2 juin, il y avait des manifestations vraiment qui ont été réprimées, malheureusement, d'une manière sanglante, mais cette intensité de résistance a poussé Macky Sall à renoncer à une troisième candidature anticonstitutionnelle. Donc, ce n'était pas de son bon vouloir, mais il a été obligé à l'époque parce qu'on avait ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Donc, quand je dis l'équilibre des forces, c'est qu'il y avait d'une part la force coercitive, la force répressive de l'État, et d'autre part, on avait une forte intensité de résistance, les jeunes qui se sont portés en bouclier pour défendre la démocratie sénégalaise, mais pour défendre également le candidat Ousmane Sonko. Mais Macky Sall, c'est tout simplement, il n'est pas un démocrate. C'est ce que j'arrête pas de dire. Le Sénégal est un pays démocratique avec une pénurie de démocrates. Autrement dit, et je parle sous le contrôle de mon copanéliste, Maître Raphaël, nous avons une bonne constitution, etc. Mais ce qui nous manque, c'est un constitutionnalisme, malheureusement. C'est cela qui nous manque. Et le Sénégal a connu un recul notoire. On le voit dans le classement de l'UIP. Nous étions classés comme étant une démocratie imparfaite. Autrement dit, on était entre une démocratie et une dictature. Et maintenant, nous sommes une démocratie hybride. Autrement dit, une démocratie imparfaite, ça veut dire qu'on était une démocratie, mais à parfaire. Et maintenant, nous sommes une démocratie hybride. Autrement dit, nous sommes entre les deux. Et je suis sûr que le prochain classement va définitivement nous mettre dans des pays où la dictature sévit, malheureusement. Donc, Macky Sall a renoncé à une troisième candidature, mais Macky Sall continue des forfaitures, continue à vouloir mettre sous guillotine politique des candidats de l'opposition, notamment en l'occurrence le chef de l'opposition, Ousmane Sonko. Et je rappelle qu'au niveau de la Suisse, donc à Genève, PASTEF, donc la coordination de PASTEF en Suisse, avait porté plainte. Donc nous avions mandat du président Ousmane Sonko en 2021 pour porter plainte au niveau de l'Union interparlementaire. Et je pense que vous avez pu suivre donc la décision qui a été rendue par l'Union interparlementaire. L'Union interparlementaire demande à l'État du Sénégal que le président Ousmane Sonko puisse jouir de ses droits civils et politiques. Il demande également à ce que l'État du Sénégal puisse user du principe d'inclusivité dans une élection. Et le troisième point issu de cette décision, c'est que l'Union interparlementaire va envoyer une délégation au niveau du Sénégal pour s'enquérir de la situation du président Ousmane Sonko, mais également discuter avec les autorités pénitentiaires, les autorités parlementaires et le gouvernement. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, encore une fois, les organisations internationales sont au fait de ce qui se passe au Sénégal, sont au fait de la justice qui est piétinée en permanence, sont au fait qu'il y a une oppression par rapport au peuple sénégalais. Et malheureusement, Macky Sall est en train de poursuivre dans cette même dynamique. Et la CEDEAO, d'ailleurs, je ne peux pas terminer sans pour autant citer la CEDEAO. Vous avez vu la décision rendue par la Haute Cour de justice de la CEDEAO. Tout à fait. Nous avons la chance. En faveur plutôt de Macky Sall, justement. En faveur de Macky Sall. Et je rappelle que quelques jours avant, Macky Sall s'était rendu en Côte d'Ivoire pour rencontrer Alassane Ouattara. Et je rappelle que le juge est d'origine ivoirienne. Donc il y a quand même à se poser des questions. Pourquoi quelques jours avant le procès, Macky Sall sera en Côte d'Ivoire? Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière que nous connaissons. Et encore une fois, l'avantage de ce contexte, c'est que nous avons réussi, nous de PASTEF, à mettre à nu ce système prédateur qui a énormément de ramifications jusqu'au niveau de la CEDEAO, une bande de copains qui sont tout simplement mus par la défense de leur intérêt, aux défenses de l'intérêt commun, de l'intérêt du peuple, en tout cas de ouest africain. Donc, encore une fois, Macky Sall est dans cette dynamique, mais nous n'allons pas laisser faire une farce électorale. Nous allons user, en tout cas, de notre droit de résistance pour faire valoir, en tout cas, le droit.
D'accord. Avant de vous soumettre une dernière question, puisque vous devez prendre congé, vous êtes très occupé, mais merci quand même de votre engagement, puisque on vous a pris du cours dans cette émission. Merci beaucoup Habib Diop pour cette résistance. Alors, Maître Raphaël Kwande, vous avez suivi Habib Diop, la résistance continue, le combat continue, le lobby sur le plan international, les Sénégalais le font, que ce soit en Europe comme aux États-Unis. Alors, dirait-on que Macky Sall fait-il payer à Ousmane Sonko son empêchement de courir à un troisième mandat à travers la condamnation de ce dernier, justement, on parle de Ousmane Sonko, mais de Raphaël Kwande Adjaré? Oui, comme mon co-panéliste vient de le dire, je crois que le Sénégal est un pays qui s'est doté d'une constitution qui est claire, et tout le monde savait que Macky Sall voudrait briguer un troisième mandat anticonstitutionnel. Et donc, c'est vrai que Ousmane Sonko a fait mobiliser toute la jeunesse, je dirais tout le Sénégal, autour de cet idéal d'empêcher ou bien d'empêcher effectivement Macky Sall à violer la Constitution. Tout le monde le sait, mais la Constitution était claire. Et cette mobilisation ou je dirais cette veille que le peuple sénégalais a pu faire pour empêcher Macky Sall a brigué un mandat inconstitutionnel, effectivement, l'a mis effectivement dans tous ses états. Et aujourd'hui, je crois que tout ce qui est aujourd'hui contre le président Sonko est un règlement de compte. Et je le disais tantôt que c'est regrettable de pouvoir utiliser la justice pour pouvoir assouvir des desseins politiques. Mais peu importe. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que le PASTEF est dans la course de la présidentielle. Il va falloir donc que le peuple sénégalais se mobilise autour du candidat du PASTEF pour pouvoir asseoir toute la volonté de démocratiser le peuple sénégalais et de le rendre un pays totalement souverain. Et mon co-panéliste parlait tout à l'heure de certains chefs d'État qui sont au niveau de la sous-région, je dirais, ouest africaine, qui essayent d'induire les autres pays en erreur et les amener à embrigader la volonté populaire. Et je crois quand même que le Sénégal, de par sa culture démocratique et son élévation d'esprit en la matière, fera tout pour que cela n'advienne pas au Sénégal et que le Sénégal continue de toutes les manières, nul ne peut l'ignorer, à rester le modèle de pays démocratique respectueux des droits de l'homme, tel que nous l'avons connu en Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Alors, Habib Diop, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis bien ici même en Suisse. Alors, comment réagit la population au Sénégal? On parle de la diaspora, on sait que vous êtes très mobilisé au niveau de la diaspora sénégalaise, que ce soit en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, un peu partout. Vous êtes très mobilisé, on le voit d'ailleurs par vos actions. Alors, les Sénégalais qui sont restés au pays, alors, quelles sont leurs réactions par rapport à cette candidature de Bassirou Diomaye Faye? Et quel est votre message à l'endroit de tous les Africains et les Sénégalais? Voilà, donc comme vous le savez, le parrainage a débuté depuis pratiquement 2 mois, mais on ne l'avait pas senti. On n'avait pas senti un engouement. Mais depuis qu'on a annoncé la candidature de Bassirou Diomaye Faye et le fait d'user du parrainage citoyen le concernant, donc vous avez tous vu qu'il y avait une forte mobilisation des personnes qui font des porte-à-porte, qui ne sont pas payées, qui le font bénévolement. Et en plus, ce qui est, encore une fois, beaucoup plus parlant, c'est le fait que, en tout cas, les citoyens adoptent ce qu'on appelle « je parraine, je finance ». C'est-à-dire, non seulement ils parrainent Bassirou Diomaye Faye, mais ils le financent par rapport à sa campagne. Donc, vous voulez dire, Habib Diop, vous nous dire que la population a compris que ce n'est pas une question de personne. Mais bien entendu, ce n'est pas une question de personne. Et encore une fois, c'est ce que PASTEF a réussi. PASTEF a réussi à conscientiser les masses. Je ne cesse de le rappeler, c'est la première mission d'un parti politique, à conscientiser les masses de telle sorte qu'elles puissent, en tout cas, être au fait et
qu'elle puisse être capable d'analyser un contexte particulier. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés là. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une maturité démocratique certaine au niveau du peuple sénégalais. Il y a quelques mois, le peuple sénégalais était sorti, en tout cas pour manifester. Il y avait une résistance intense, il y avait une confrontation. Mais maintenant, nous ne voulons pas donner un motif à Macky Sall pour repousser les élections. C'est ça, en fait. Donc, c'est là où, on arrive à déceler le génie du peuple sénégalais. Parce que nous savons que si nous sortons dans la rue, si nous menons une certaine confrontation, Macky Sall va user de cette opportunité pour repousser les élections. Donc, c'est son souhait. Parce qu'encore une fois, il n'a pas lâché une troisième candidature de son propre gré. C'est parce que la population l'a poussé à le faire. Et maintenant, il est en train de chercher un prétexte, mais le peuple n'est pas prêt à lui donner un quelconque prétexte. Donc, l'arme du peuple en ce moment, c'est en tout cas d'aller voter, de participer à l'élection présidentielle, d'aller voter en masse et de battre le candidat d'en face, aujourd'hui qui est Amadou Ba, qu'on ne sent pas, malheureusement, les gens ne le connaissent pas. Même le président s'énerve lors de ses dernières sorties parce qu'il sent que malheureusement, il y a une érosion par rapport aux militants de son propre camp. Donc le peuple sénégalais est prêt et le peuple sénégalais attend tout simplement le jour du vote pour imposer un véritable changement et une alternative. En tout cas, merci beaucoup à Habib Diop de nous avoir accompagnés en ligne depuis bien ici, même en Suisse. Je rappelle que vous êtes responsable de PASTEF suisse, même au niveau national aussi. Vous êtes aussi un des responsables du parti PASTEF au niveau national. Merci et à très bientôt. La résistance africaine continue. Bonsoir, Habib Diop. Merci, Maître Raphaël. Merci, Sylvain. Au revoir. Au revoir. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Et la résistance continue dans cette émission, la voix du peuple. Puisque nous avons un panafricain togolais dans cette émission, on ne va pas vous laisser partir tout de suite, Maître Raphaël Madadjaré. On va vous retourner un petit peu puisque vous êtes un grand panafricain togolais. Donc ce mot panafricanisme, ça revient sur les réseaux sociaux. On parle du panafricanisme. Et là, on va parler un petit peu du Togo. On va commenter, analyser la situation sociopolitique au Togo. Là, on va commencer par l'arrestation des deux journalistes Innocent Sossou et Loïc Lawson. Vous avez réagi, mais ils ne sont pas encore libérés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour leur libération? Ce n'est pas la première fois que des journalistes ont été arrêtés au Togo. Maître Raphaël Madadjaré. Merci beaucoup, Amos. Pour cette question, je pense qu'il faut intensifier les mobilisations. Il faut dénoncer. Le dictateur n'aime pas qu'on parle mal de lui. Et je crois que l'arrestation de ces deux journalistes ne fait que essioler l'image du Togo. Ça, c'est clair. Je tweetais entre-temps que au moment où les journalistes togolais, deux journalistes togolais étaient embrigadés et arrêtés sur plainte du ministre Adedje. Au même moment, on célébrait la presse togolaise, la presse privée togolaise aux États-Unis avec l'obtention du prix international de la liberté de presse que la CPJ a conféré à Ferdinand Haïté. Chapeau à lui, chapeau à lui Ferdinand Haïté. On le soutient vivement. Radio Avoulet le soutient. Merci beaucoup. Et donc, je voudrais tout simplement dire que il faut continuer la mobilisation parce que nous ne pouvons pas continuer par accepter le fait que des lanceurs d'alerte, des journalistes de métier, de profession, qui ont pour tâche d'informer et de former l'opinion, lancent les alertes et que ce soit eux qui sont arrêtés et emprisonnés au moment où les personnes qui sont les auteurs, si je peux dire présumés, des crimes économiques et des crimes politiques, que ce soit ces personnes qui courent la rue. Je rappelle que c'est pas la première fois que cela advienne. Bon, ben, en 2021, le même Ferdinand Haïté avait été arrêté sur plainte du même ministre avec son collègue de la justice, Pius Adogbedome, qui avait déposé plainte et que Ferdinand Haïté avait été arrêté avec Joël Lega, père à son âme aujourd'hui, qui est décédé dans des conditions non encore élucidées. Et
Aujourd'hui, que ce soit sur plainte du même ministre, et qu'on arrête Loïc Lawson et Anani Sossou, je trouve quand même que il y a une grande interrogation par rapport à la promotion de la liberté d'expression au Togo. Mais cette arrestation, en réalité, disons-nous la vérité, ne devrait pas parce que les journalistes ont dit que on a retrouvé au domicile, ou on a volé au domicile du ministre Adedje une somme faramineuse, estimée à 400 millions de francs CFA. Eh bien, si le ministre estime, parce qu'il est un homme public, il a été responsable de la douane, de l'OTR, il est ministre du commerce, entre-temps aujourd'hui, ministre de l'urbanisme, s'il estime que les faits ne sont pas vrais, que ces faits sont faux, le ministre a d'abord ce qu'on appelle un droit de réponse. Il faut qu'il situe l'opinion. L'arrestation aujourd'hui des journalistes, sans qu'on ne sache véritablement ce que ou le montant, la somme qui existe au domicile de ce ministre, je crois que c'est une manière de faire taire la vérité. C'est ça en fait, c'est d'étouffer la vérité. L'opinion, le peuple togolais a aujourd'hui besoin de savoir combien ce ministre avait chez lui. Avait-il droit de détenir des montants chez lui? Y a-t-il oui ou non vol chez le ministre? Ça, on ne le nie pas. Il y a eu vol chez le ministre. Mais quelle est la somme qui a été emportée? Il faut qu'on nous dise cette somme qui a été emportée, que d'embrigader les journalistes qui ont révélé cette information. Maître Raphaël Kwanda-Djaré, est-ce que vous n'êtes pas trop pressé là? Laissez la police faire son travail également. La police peut toutefois faire... On ne sait jamais. Mais oui, je suis d'accord, mais quelle police? Vous avez vu la police qui est sous le procureur dans ce genre de dossier. Vous avez vu la police, une enquête aboutir où le directeur de l'enquête, qui est le procureur de la République, venir sur les médias, dire que voilà ce à quoi nos enquêtes nous ont amenés. Je rappelle, prenons le dossier Petrolgate, où on a parlé de la dissipation d'une bagatelle somme de 1,5 milliard, ça dit 500 millions. On a parlé de la disparition de cette somme. Vous avez vu des enquêtes menées autour de cette somme-là, alors même que l'inspection générale des finances avait sorti un rapport qui avait constaté effectivement qu'il y a une somme comme ça qui avait disparu. On avait dit à l'époque, ce sont les conclusions du rapport de l'inspection générale des finances, avait demandé que les personnes soient démises de leurs fonctions et mises à la disposition de la justice. Est-ce que ce rapport a été exécuté? Et donc, c'est quand même curieux. Et je rappelle à l'époque que le journal L'Alternative qui avait sorti cette information a été traduit devant la justice et condamné à payer une somme de 6 millions de francs CFA. Donc, si on embrigade, on continue par arrêter ceux qui lancent l'alerte et on laisse ceux qui détournent nos fonds et nos deniers publics, mais comment pourrons-nous lutter contre la corruption, justement, lutter contre le Maître Raphaël Kwanda-Djaré, voilà. Justement, Maître Raphaël Kwanda-Djaré, qu'en est-il de la dépénalisation de la presse au Togo? Non, mais là, le code togolais, le code pénal togolais ou le code de la communication, nous avons quand même une dépénalisation de la presse. Seulement qu'il y a une disposition aujourd'hui qui fait le flou entre la presse papier ou la presse en ligne, où on exclut certains réseaux sociaux, notamment les réseaux YouTube ou les réseaux Twitter, comme étant le support d'un journal. Alors que un journaliste, lorsque vous prenez Loïc Lawson et Anani Sossou, qui ont révélé ces informations à travers les réseaux sociaux, mais lorsque vous les prenez, ils ont posé ces actes dans le cadre de l'exercice de leur fonction de journaliste. Lorsque vous prenez Loïc Lawson, il est le directeur de publication de, je crois, Flambeau des démocrates. Et c'est sur la page de Flambeau des démocrates, je crois, que l'information a apparu. Et donc, qui constitue le support de son journal. Bon, donc, on ne peut pas dire que cette information qu'il a révélée sur la page de son journal, je crois que c'est une page Twitter,
je ne pense pas que cette information est détachable de l'exercice de sa profession de journaliste. Et donc, on ne peut pas le mettre et l'arrêter, le mettre en prison pour ça. Et donc, moi, je crois que c'est un débat. On a juste mis cette disposition pour trouver des moyens de faire taire les journalistes qui fouinent un peu, qui sont dérangeants, qu'il faut faire taire et voilà, qui dérangent tout simplement. Et dans tout ça là, le Togo, bien le gouvernement togolais est devenu un grand panafricain. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.